Limité à personnes que 야, nous 다 pouvons 들이대. accueillir. 에, So happy 지난주 to be Alors here. aujourd'hui, 때 So all 에, together, yes. 저지 제제. 아니 린들도 쉐브리. vous avez tout préparé. 아니 간다 태. 뭐냐면 당구 치면에 소원지기. 배 삼는 날이야. 심단 예보시 대되기요. 아니 게 아다 태는 뭐 Oh, 먹지? 다 로朋友리. 로朋友. donc, 제리 다 가다다 나데 가서 그 산에 사도리 안 줘야 돼야 그 처음 몽구지로 뛴구잖아요. 그것도 강에 열이 얘네 아주 삼는 날이야. donc il y a quelques 태양이 difficultés pour que 쓰더니만 nous puissions nous 댄션 삼월로 rencontrer 내선나 directement. 따와 Mais, 텐데 다 들이대 mais 얘네 finalement, je me garde toujours 가제관에 à l'esprit 다 toutes ces personnes de Taïwan 다 et 들이한다 nous allons donc pouvoir 랑랑 세계 discuter aujourd'hui par le biais d'Internet. 다 Donc aujourd'hui, nous allons 다디 étudier, nous allons réciter et étudier la transformation de l'esprit en 8 versets. 전주 섬종 게다 가다 벽에 맹아 통동지기 En fait, ça devient une tradition, en fait, une très grande conclusion des instructions orales très succinctes. Ce texte-là, afin de pouvoir développer l'esprit d'éveil. Donc, c'est 8 versets de chez Langri Tamba. Donc, la racine, en fait, de ce texte-là, c'est de Nagarjuna, de la précieuse guirlande du milieu, peut-être du chapitre 24. Donc, déterminé à obtenir le plus grand bienfait possible grâce à tous les êtres qui sont les plus précieux, que le joyeux qui exauce les souhaits. Je les considérais comme les plus chers à tous les insens. En compagnie de tout, je me considère toujours comme le plus bas de tout. Donc, sa sainteté, en fait, ne récite pas les versets de langue étant pas, et récite les versets de Nagarjuna, de la précieuse guirlande du milieu, du chapitre 24. Donc ça, c'est aussi dans les 6 textes fondamentaux dialectiques de Nagarjuna, ça n'est en fait un de ces textes-là qui est inclus dans ces 6-là. Donc Atisha est donc allé au Tibet. Kenshin Shiwatsu a fait la requête, donc était donc un érudit de Nalanda. Ensuite, à la suite de ça, donc Atisha est allé au Tibet. Les étudiants de Atisha sont donc appelés, qu'on appelle les étudiants Kadampa. Donc ce sont des personnes qui arrivent, Kadampa, ce sont des personnes qui arrivent à mettre en pratique réellement les enseignements authentiques d'Atisha. Et donc Geshe Langritampa, c'est un Geshe Kadampa. D'habitude, il médite sur le bodhicitta, l'esprit d'éveil, en méditant. Et donc en gardant à l'esprit que tous les êtres ayant tellement de souffrance, il était toujours un petit peu triste. Et donc on se dit qu'il avait toujours un visage tellement triste, vu qu'il méditait tout le temps sur la bodhicitta. Il avait toujours l'air triste et un petit peu déprimé. Donc c'est pour ça qu'on appelait aussi le geshe triste, le geshe déprimé, parce qu'il n'avait pas une expression joyeuse, en voyant la souffrance de tous les êtres.
Donc ces 8 versets. Donc je vais vous donner comme la transmission de ce texte-là. Donc la méditation sur de la bodhicitta, ça fait à peu près 50 ans que je réfléchis, donc principalement en me basant sur le Bodhisattva Chavadara. Mais par contre, à l'inverse de Geshe Langri Tangpa, je ne suis pas toujours tristonnée et je n'ai pas une expression déprimée. Donc dans le Bodhisattva Chavadara, donc Geshe Langri Tangpa, lui, il était vraiment triste, avec tête un peu abasourdi. Mais en récitant, je récite aussi donc les textes, le texte racine, c'est-à-dire de Nagarjuna, sur lequel ce texte des 8 versets est basé. Donc je suis quelqu'un qui suit. Je suis donc un étudiant, un disciple en quelque sorte, quelqu'un qui suit les enseignements de Geshe Langri Tangpa. Mais pourtant, je reste quand même quelqu'un de très souriant. Peut-être grâce aux enseignements du Bodhisattva Chavadara. Quand nous parlons de la bodhicitta, c'est vraiment incroyable. Dans l'esprit de la paix, en fait, vraiment tranquille. Et n'importe quel être que je vois, je les vois d'une façon, de pouvoir les voir de façon égale. Et donc un amour, un esprit qui est affectif, un esprit d'amour qui est associé avec la vue de la vacuité, lui, l'esprit même, permet de développer de la confiance et une certaine paix. Dans l'entrée dans la voie du milieu, Sa Sainteté récite un verset de l'entrée dans la voie du milieu. Donc Sa Sainteté récite de nombreux versets de l'entrée dans la voie du milieu. Si on arrive à réfléchir à ces différents versets, ça nous permet de développer une grande confiance, une grande motivation, en fait, une confiance en soi. Et pareillement, quand on arrive à développer cet esprit de bodhicitta, on arrive à avoir cette motivation, cette joie dans notre esprit. Faisant la pratique de bodhicitta, de l'esprit d'aveu. Tous les êtres, je vais essayer de m'engager afin de pouvoir éliminer la souffrance des êtres. Ceci est donc expliqué et enseigné dans le Bodhisattva Chavadara. Tous les êtres sensibles sont nos proches, de pouvoir les voir comme étant nos proches. D'habitude, nous voyons comme des personnes qui sont nos ennemis ou qui nous bloquent en fait dans notre développement. Mais si on arrive à les voir comme étant nos proches et de pouvoir en fait s'efforcer à leur bien, et en fait ça permet de développer dans notre esprit donc une absence de peur. Dans les enseignements tantriques, il y a aussi cette présentation-là. Donc aujourd'hui, j'essaie de pouvoir, de façon ultime, dans le bonheur ultime. Et en fait, on prend sur soi cette responsabilité de s'engager dans une telle activité. Donc, on a ces différentes déités dans le tantra qui sont donc avec des aspects courroucés aussi.
Donc, ça permet en fait de nous entraîner dans l'esprit de bodhicitta. Donc, ce verset. Devenez obtenir le plus grand bienfait possible grâce à tous les êtres qui sont les plus précieux que le joyau qui exauce les souhaits. Je les considérais comme les plus chers à tout instant. Ces 8 versets, au tout début, donc il nous développe à cet enseignement sur de pouvoir s'engager à développer la. On a donc l'enseignement de la bodhicitta conventionnelle et à la fin des versets, sans être contaminé par les souilles des conceptions erronées, là on est essayé d'être libre des 8 préoccupations mondaines, c'est-à-dire donc ceci s'adresse à la bodhicitta ultime. Quand on parle à je se déterminer à obtenir pour soi en fait et pour obtenir les êtres, désolé, il y a un problème technique. Donc, quand on cherche, en fait, s'il y a quelque chose à part les agrégats ou quelque chose qui est les agrégats, si le jeu est les agrégats, si les jeux hors des agrégats, à la recherche de ce jeu-là, on n'arrive pas à trouver, à montrer du doigt quelque chose de proprement, euh, proprement existant. Donc ceci est donc la voie, la vue de l'école de la voie du milieu. Ça, Saint-Étienne récite un autre verset. Et donc, même si on a la recherche, il n'y a vraiment aucun jeu à exister de façon indépendante qui peut être trouvé. Si on ne cherche pas, si on n'analyse pas, il est vrai que ce jeu a l'air existant, mais si on va à la recherche de ce jeu-là, celui-ci est totalement introuvable. Et donc, ça veut dire que le jeu n'existe pas de façon n'existe pas de façon indépendante, il existe par simple imputation. Et ce jeu a été créé en fait par des projections de l'esprit et qui ne sont pas en accordance avec la réalité. Que ce jeu est juste une apparence, n'est pas en fait la réelle existence, ne décrit pas en fait le réel fonctionnement de l'objet. Ça, Saint-Étienne récite un autre verset de la sagesse fondamentale. Maintenant, tout l'attachement et toute la colère qui est générée est donc produit à la suite donc de ces conceptions erronées produites par l'esprit et liées donc à ces projections. Si on arrive à s'en libérer, et comment est-ce qu'on peut s'en libérer? C'est seulement la vacuité qui peut stopper en fait ces conceptions-là. Donc déterminer à obtenir le plus grand bienfait possible. Si on a réfléchi un petit peu à ceci, qui c'est qui peut obtenir le bien de tous les êtres, ce jeu-là? Et donc on se dit, il y a des Chinois, les Chinois existent, il y a donc du point de vue des Tibétains, les Tibétains existent. Donc c'est vrai qu'on peut dire, il y a le corps du Chinois, il y a le corps du Tibétain, mais l'esprit, donc on dit mon esprit, donc la personne, en fait le propriétaire, on pourrait dire, de cet esprit et de ce corps, où est-il? Par exemple, la personne qui vous parle ici, et cette personne qui parle, où est ce jeu de la personne qui parle? Par exemple, vous êtes en train d'écouter la parole du Dalai Lama, n'est-ce pas? Donc la personne qui écoute, où est celui qui écoute? Et donc ce jeu d'une personne qui écoute apparaît à l'esprit, mais pourtant on ne peut pas le trouver. Donc déterminé à obtenir le plus grand bien possible grâce à tous les êtres qui sont le plus précieux.
Donc là, dans cet verset-là, de, la vue de la voie du milieu est présente. Et donc, à cause donc, de cet esprit erroné qui projette différentes conceptions, à la suite de ça, on a cet attachement et la colère qui émergent, puisque nous avons cette apparence des choses qui existent de leur propre côté de façon réelle. Pourtant, donc, la racine même de cet attachement et de cette colère, pour que ceci émerge, est donc ce jeu, ce moi. Et donc, si on arrive à réduire dans cette pensée du jeu, du moi, notre propre respect est beaucoup plus heureux. Dans le monde entier, la plupart des problèmes viennent de cela, et si on arrive à le réduire, c'est sûr qu'il y aura une différence qui s'en suivra. La vue qui a été présentée par le Bhagavan est très unique finalement. Ça devient une caractéristique unique de ces enseignements-là. C'est en fait de finalement vérifier si la chose existe ou pas, et de pouvoir comprendre de pouvoir développer cette certitude que malgré l'apparence du jeu qui apparaît à l'esprit, que finalement son réel mode d'existence est totalement différente, simplement par le raisonnement logique et par en développant Pali. Ceci pas tellement étudié, mais par contre, dans la tradition Nalanda, Nalanda, ceci est très commun, ça devient en fait la tradition Nalanda, ce type d'analyse-là. La plupart de ces textes-là de Nalanda ont été traduits donc en tibétain. Problème technique, je n'entends plus sa sainteté. Nous devenons alors des personnes qui suivent les étudiants, nous devenons des étudiants de Nagarjuna. Ceci étant, nous devons en fait clairement suivre un chemin qui est bordé et de la même façon qu'ils sont présentés dans les sagesses fondamentales, dans l'entrée de la voie du milieu et la sagesse fondamentale, la vue de la voie du milieu sont vraiment incroyables, extraordinaires. Donc, de mon point de vue, donc la sagesse fondamentale et l'entrée dans la voie du milieu, et donc ils sont sur ma tête. Je les lis et j'y réfléchis, je contemple leur sens. Et donc, de pouvoir en fait accumuler cette sagesse, cette accumulation, cette collection de sagesse qui est nécessaire afin de pouvoir obtenir l'état de Bouddha. Et c'est cette collection-là de sagesse qui permet en fait de nous transformer et de nous amener à cet état de Bouddha. La vue de la vacuité, vu que pour éliminer toutes les imperfections, la sagesse de la vacuité est nécessaire, cette vue-là devient absolument essentielle. Donc, sa sainteté a récité un verset à nouveau qui permet la chose qui permet d'éliminer toutes les émotions perturbatrices, tout les erronées qui existent dans notre continuum mental. C'est simplement la sagesse qui peut les stopper, qui peut les éliminer. Et donc, il faut contempler cette sagesse. Donc, toutes les imperfections qui sont adventistes, qui sont temporaires et qui peuvent être éliminées, sont éliminées finalement par la vue de la vacuité. Et donc, ce jeu, quand on dit jeu, dans le premier verset, qui c'est qui pourrait obtenir le plus grand bienfait possible? Ce jeu qui est mentionné, donc il n'est pas présent dans la traduction française, ou alors à la fin du verset, je l'ai considéré. Comment est-ce que ce jeu existe? Donc toutes les personnes qui ont cette idée d'un jeu qui se présente à eux, ils veulent être donc libres de la souffrance et faire l'expérience du bonheur.
Et donc le bonheur et la souffrance sont donc des sentiments, des ressentis qui sont liés à l'esprit et donc une forme de sensation. Nous voulons faire l'expérience du bonheur, nous voulons être libres de la souffrance et donc nous devons nous engager, vu que nous voulons le bonheur, nous devons nous engager à accumuler certaines causes. Donc dans la tradition de Nalanda et en particulier si on parle de Nagarjuna, ceux qui sont cette étude essaient vraiment de mettre en l'emphase sur le développement, de pouvoir, trouver en fait ce bonheur, au niveau mental. La racine du bonheur est en fait basée simplement sur l'esprit, sur la conscience. Dans le monde entier, c'est sûr, on simplement complètement, aux choses extérieures, aux choses matérielles externes et on s'apprête peut-être que même on pourrait dire que malgré cet intérêt pour, développer, ce bonheur, seulement la tradition indienne pourrait, nous aider et cette culture-là pourrait nous aider à obtenir ce bonheur-là. Il y a différentes religions qui acceptent, par exemple, le Créateur. Ils ont cette présentation de l'amour, etc. Mais par contre, peut-être qu'on peut dire dans cette tradition, dans cette culture indienne, de comment est-ce qu'on peut modifier, transformer son esprit, peut-être est seulement existant dans cette sagesse indienne. Et on a cette activité de non-violence, ahimsa, et qui est aussi basée simplement sur karuna, c'est-à-dire la compassion. Il y a plus de 3000 ans que ceci est existant et que ceci a paru important aux Indiens, déjà à cette époque-là. La tradition, la culture indienne donc garde ces enseignements de la vue du non-soi qui a été présentée par le donc pas simplement se baser sur des références, sur des citations d'ici, et plutôt vraiment clairement développer des raisonnements logiques pour se convaincre du mode d'existence de ce soi. De la même façon que le Bouddha a dit, un moine monial, n'acceptez pas mes enseignements par simple foi ou par simple preuve de respect, mais plutôt étudiez ma parole. De la même façon qu'un orfèvre vérifie la qualité de son or en le brûlant, en le frottant, en le coupant, etc., pour vérifier de son authenticité. Donc faites la même chose avec mes enseignements. C'est ceci qui nous a été enseigné. Et donc, c'est-à-dire, il faut vérifier, il faut analyser ce que le Bhagavan même nous a dit et on peut s'engager donc sur ce chemin-là simplement en utilisant notre intelligence, notre raisonnement logique. Il y a différents textes, des textes des 100 000, etc., qui donc contiennent toutes ces paroles-là. Et simplement en utilisant notre intelligence et notre discrimination, il faut réfléchir ce qui si on essaie en fait de trouver en fait la source d'où viennent ces émotions perturbatrices, où est-elle? Il n'y a rien que l'on peut trouver et finalement, vu qu'il n'y a rien à trouver, simplement, il n'y a aucune base pour que ces émotions, perturbatrices, émergent. Il y a seulement la logique en fait, ce qui nous paraît logique, c'est l'amour, la bienveillance, d'être là. Et si on arrive à méditer et finalement méditer, c'est-à-dire à s'habituer et renforcer l'habitude de l'amour et de la bienveillance, ils vont devenir de plus en plus forts. Et si en fait il s'avère d'aller à la recherche de ces émotions perturbatrices et voir la base même pour laquelle elles se produisent, pour laquelle elles émergent, et en voyant qu'il n'y a aucune base, elle est basée sur rien du tout, ceci va se dissiper.
Quand on parle de l'ignorance, qu'est-ce que c'est l'ignorance? Ça veut dire qu'on est tombé en fait, ça veut dire ne pas savoir. Si on n'y pense pas, le point de vue, ignorant, c'est-à-dire ne pas voir comment les choses, existent, réellement, on voit que finalement cette, ignorance-là est basée sur rien du tout. Et comment est-ce qu'on sait qu'elle est basée sur rien du tout? En réfléchissant raison, en allant à la recherche et en, contemplant avec des raisonnements logiques, on arrive à réfuter cette vue, ignorante. Donc par exemple, nos amis, chinois, ils avaient l'habitude de dire, Amitabha, Amitabha. Et ceci, c'est par simple foi, mais il faut vraiment, s'avérer avec notre intelligence à réfléchir, nous avons cette capacité d'avoir un cerveau très très puissant et donc permettant d'avoir une personnalité et un caractère, intelligent, il faut il faut vraiment que nous utilisons ce que nous avons sous la main. Et donc nous pouvons nous engager dans l'étude et en fait l'étude, c'est-à-dire placer donc différentes empreintes sur notre contenu mental et c'est grâce à ces empreintes-là que nous allons pouvoir ensuite pouvoir, connaître et créer des habitudes dans notre continuum mental. Donc le plus grand déterminé à obtenir le plus grand bienfait possible grâce à tous les êtres, donc tous les êtres, on parle des êtres qui sont dans, les 6 sphères d'existence, qui sont devenus donc, comme un joyau, donc dans le monde entier. Quand on parle de, nous avons besoin de la compassion, nous avons besoin de la bodhicitta, il faut que notre objet, la personne, les choses que nous observons pour développer cette compassion sont tous les êtres. Et nous incluons en fait tous les êtres, heu, qui sont sans limite, innombrables. Ceci est l'objet, qu'on qui est le joyau qui exauce les souhaits. Ils sont plus précieux qu'un joyau qui exauce les souhaits parce qu'il nous permet de pouvoir obtenir l'état de Bouddha. Et donc cet objet qui est observé, c'est-à-dire les êtres, ces êtres sensibles et qui font l'expérience de la souffrance, on arrive à générer cette compassion qui permet de s'efforcer à accomplir leur plus grand bien et donc deviennent un joyau qui exauce les souhaits. Donc en compagnie d'autrui, je me considérais toujours comme le plus bas de tous et du fond du cœur, je tiendrai les autres pour chers et suprêmes. Donc à nouveau, de la même façon comme c'est expliqué dans la précieuse guirlande, du milieu, de la voie du milieu. C'est très, très important. Vous êtes un, tous les êtres, tous les autres êtres sont sans limite, innombrables. Par exemple, si on se met à la vente, on essaie de vendre des choses afin de pouvoir gagner beaucoup d'argent. En fait, on donne un petit peu d'argent finalement pour pouvoir en obtenir beaucoup plus, en voyant la différence entre le profit et la perte. Donc, par contre, si les émotions négatives émergent, on a seulement une perte, on n'a aucun bienfait qui en tire. Et donc cet esprit où se développer son bon cœur, c'est simplement qui essaie d'éliminer et de réduire l'autocharissement. Et si on pense à moi, et on est totalement focalisé sur soi, développe beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, etc. Par contre,
on arrive on arrive à développer cet esprit qui est focalisé, qui se concentre principalement sur le bienfait des autres, on se sent finalement assoupli et on arrive vraiment à développer, cet amour, expert d'expérience d'être, très heureux. Vigilant dès qu'une émotion perturbatrice s'élève dans mon esprit, mettant en danger les autres et moi-même, je les affronte en me détourner sans tarder, donc n'importe qui avec qui je me trouve, hem le verset, auparavant, pardon, nous permet en fait d'éliminer cette fierté en fait et de pouvoir nous mettre, de stopper cette fierté-là. Le verset suivant, le troisième, heu, jusqu'à maintenant nous sommes habitués aux émotions perturbatrices et dès que nous rencontrons une certaine condition, l'état d'esprit, d'attachement et de colère est immédiatement déclenché. Et si on arrive en fait en s'associant à introspection et en étant vraiment comme, un espion finalement, en vérifiant ce qu'il y a dans notre esprit, le contenu de notre esprit, donc de vérifier est-ce que c'est en fait finalement cet esprit introspectif qui permet de voir s'il y a l'attachement, s'il y a l'aversion et cetera. Donc vu que notre autochérissement, crée beaucoup de problèmes pour nous et donc qui est lié aussi donc à cette saisie, d'existence propre. En ayant en fait, en se contemplant, en se familiarisant avec la vue opposée, on arrive à voir tout comme étant finalement similaire à un rêve et à ne plus générer, de telles émotions perturbatrices fortes. Donc le verset suivant: «Quand je vois les êtres naturels méchants, accablés par de négativité et d'insouciance souffrance, je chérirai ces êtres rares comme si j'avais trouvé un trésor précieux». Donc nous rencontrons différents êtres. Le Bouddha, donc dans la tradition tantrique, il y a le motif donc par ces goûts, par cette motivation qui permet donc de réduire notre pensée, grossière habituelle et vu que cette pensée, les pensées beaucoup plus où l'esprit grossier, est réduit, les émotions perturbatrices, elles aussi sont réduites. Si vous arrivez à savoir cela et en s'engageant dans la pratique, en sachant ceci, il y a donc un grand bienfait, mis à part cela. Donc dans les différents textes, quand on parle dans les enseignements tantriques de prendre en fait l'attachement, la colère comme étant le chemin, il faut faire attention. Et il y a possibilité d'avoir des comment dire? De mal comprendre ce qui est vraiment, implicite, indiqué dans ces enseignements-là. Par exemple, donc dans des rituels de tantriques, donc un maître qui vraiment avait des qualités, inimaginables. Donc il cite un verset, de ce rituel tantrique. Donc quand on reçoit des compliments, immédiatement, on développe on aime et quand on nous critique, on développe cette forme de dégoût. Et nous avons en fait, nous avons l'attachement et l'aversion. Donc ce verset-là, je l'ai pas tout à fait saisi. Hem
Si on arrive en fait à développer des pratiques qui sont liées donc avec cet attachement et la colère, on l'utilise comme étant le chemin, c'est-à-dire qui est lié au vent et aux gouttes et comment on arrive à modifier et à gérer ces gouttes-là afin de pouvoir prendre ces émotions-là comme étant le chemin. Et si on ne comprend pas réellement, il y a vraiment un danger de s'engager dans des pratiques erronées. Si par jalousie d'autres me maltraitent, par des injures, des insultes et des autres malveillances, j'accepterai la défaite et je leur offrirai la victoire. Donc le verset au-dessus, quand je vois les êtres naturels méchants, ce verset-là, de pouvoir développer en fait, de voir tous les êtres comme étant ayant un physique attrayant, comme étant beau, et de pas, afin de ne pas développer ce dégoût vis-à-vis d'eux. En les voyant accablés par de violentes négativités et d'intenses souffrances, je chérirai ces êtres rares comme si j'avais trouvé un trésor précieux. Si par jalousie d'autres me maltraitent par des injures, des insultes ou d'autres malveillances, j'accepterai la défaite et leur offrirai la victoire. Donc maintenant, de voir nos trois portes. Observant les êtres sensibles comme étant. Si vous pensez que tous les êtres sont là pour vous nuire, vous allez générer beaucoup de colère, mais par contre, vous pouvez les voir plutôt en méditant sur la compassion, en relation des autres, vous allez pouvoir développer beaucoup plus de qualités. Nous avons différents animaux. Donc dit et donc voyant les êtres comme étant notre maître le plus précieux. Donc la compassion devient très importante dans cette pratique-là. Afin de pouvoir développer la compassion, la patience est très importante. Et pour que nous puissions développer la patience, il faut quelqu'un qui nous mette en colère. Nous avons différents lamas. Afin de pouvoir développer la patience, nous avons besoin de quelqu'un qui nous nuit, qui nous critique. Si nous n'avons pas cela, nous ne pouvons pas développer et pratiquer la patience. Finalement, la personne, cet ennemi qui vous nuit, qui vous cause des soucis, nous permet de développer la patience et donc de vous engager dans une réelle pratique. Si par jalousie d'autres me maltraitent et par des injures, des insultes et des autres malveillances, j'accepterai la défaite et leur offrirai la victoire. Quant à celui qui j'ai fait du bien, à qui j'ai placé tous mes espoirs, me blesse cruellement, je verrai à lui mon saint maître. Donc, de pouvoir voir que donc c'est quelqu'un à qui vous avez été utile, vous avez fait du bien, vous avez été. Et donc la personne qui n'arrive pas à rendre en fait la bonté que vous avez offerte à l'autre. Nous rencontrons ce type de situation. Donc même si quelqu'un vous fait du bien, vous devez voir une personne, même qui ne rend pas votre bonté, vous devrez le voir comme étant, comme votre saint maître. En bref, directement et indirectement, j'offrirai tout bienfait, tout bonheur à tous les êtres éphémères. En secret, je prendrai sur moi leurs actions nuisibles et leurs souffrances. De pouvoir en fait dédier en fait tout le bonheur que nous avons et de pouvoir l'offrir à tous les êtres comme étant nos mères. À la fin, donc c'est le dernier verset, c'est la bodhicitta ultime qui est enseignée sans être contaminée par les 난게네 디두고 소화이는다 에네 치베다 유나 칸다 칸이네 고
전쟁은 이거지 나는 것도 봐. 전이 다 the quantum physics depend on quantum physics. Dans la physique quantique, en fait, de créer la différence entre l'apparence et le réel mode d'existence. Donc, si on arrive à comprendre comment le réel mode d'existence, nous avons ces différents proches, même si quelque chose qui existe de façon réelle, côté, si on va à la recherche de celui-ci. Alors, par exemple, nous avons cette base sur laquelle notre attachement et notre colère émergent. C'est parce que nous avons une certaine apparence qui se présente à nous. Mais par exemple, nous avons cet ennemi ou ce proche qui se présente à nous, cette apparence de proche et d'ennemi. Donc, qu'est-ce que c'est? Où est ce proche? Où est cet ennemi? Et en allant à la recherche de celui-ci, on peut voir que au réel mode d'existence, il n'existe pas du tout. Et de comprendre en fait que l'apparence et le réel mode d'existence sont pas du tout en harmonie. L'apparence, donc même que les choses existent de leur propre côté, qui existent réellement dans l'apparence, mais finalement, même si nous avons cette apparence-là, si on se pose la question, est-ce que c'est réellement ce mode d'existence? Donc non. Par exemple, si nous utilisons l'exemple d'une personne, nous divisons l'esprit et le corps de cette personne-là à la recherche, et on va à la recherche de cette personne qui se présente à nous. On n'arrive pas à trouver cette personne à proprement dit. Et c'est seulement en fait cet esprit erroné qui projette de façon à ce que nous ayons cette apparence d'une personne qui existe réellement là. Les personnes qui étudient la physique quantique, même s'ils ont que les choses existent de leur propre côté, même si ceci se présente il nous explique en étudiant la physique quantique que de ne pas tellement se fier aux apparences. Donc même si nous avons cette apparence, et vraiment pas se fier aux apparences, et de pouvoir comprendre que c'est simplement une simple imputation. Si vous arrivez à développer cet esprit qui est convaincu, donc en comprenant que les choses sont simplement imputées par l'esprit, vous n'allez plus avoir la base même pour que les choses existent, vous apparaissent de façon indépendante. Nous trouvons dans n'importe quelle religion que nous acceptions, nous cette apparence, que les choses se présentent à nous de façon réelle. Cette apparence-là est totalement erronée, et donc ceci est donc présenté dans la voie du milieu. Si vous arrivez à perdre cette conviction dans ces apparences-là, votre vue erronée va se réduire petit à petit. De comprendre que malgré ces apparences-là, ce n'est pas du tout en réelle concordance avec la réalité. Sans être conception mondaine, puissais-je, en percevant que tous les phénomènes sont illusoires, en être affranchi de l'asservissement de l'attachement. Et donc cet attachement devient en fait comme des menottes qui nous lient. Et en comprenant donc cette erreur en fait entre l'apparence et le réel mode d'existence, ceci va se réduire et nous pourrons donc à nouveau être libres des attachements qui nous lient à ce cycle. Dans le Bodhisattva Charvatara, il y a vraiment cette explication-là est vraiment incroyable. C'est-à-dire la bodhisattva ultime est expliquée dans la sagesse fondamentale de Nagarjuna et dans
Dans Chandrakirti, dans l'entrée dans la voie du milieu, nous aussi présente cette explication de la vie ultime. Si vous arrivez à le lire et à étudier, à le contempler, cet esprit qui est solide, vous allez comprendre, c'est-à-dire cette vue qui saisit ces apparences-là comme étant réelles, va être, en fait, va y nuire et va petit à petit être réduite. Donc prêtez attention au Bodhisattva Chavata et de temps en temps, lisez ces textes-là. Par exemple, le chapitre sur la patience, c'est vraiment incroyable. Et de pouvoir échanger soi et autrui, cet enseignement, il est vraiment incroyable. Et de pouvoir comprendre donc les bienfaits au chérissement d'autrui et les aspects négatifs de l'autochérissement. Dans le 6e chapitre de celui de la patience, donc vous devez le lire encore et encore. Il va vous être très utile. Donc auparavant, quand j'étais au Tibet, je me disais que c'était le bodhicitta, c'est vraiment bien, mais ça doit être difficile à générer. Mais en pensant et en lisant le Bodhisattva Charavatara, je peux vous dire que en méditant, en me familiarisant avec la bodhicitta, il y a vraiment une transformation, un changement de l'esprit. Quand on parle par contre de la bodhicitta ultime, ces différents textes-là, donc l'entrée dans la voie du milieu devient en fait très très important. Et de temps en temps, si vous pouvez le lire, ça va vous être très utile. La sainteté récite de l'entrée dans la voie du milieu. Donc dans ces versets-là, le raisonnement logique qui est présenté est vraiment incroyable. Si nous arrivons à comprendre et à réfléchir la même allée de ces raisonnements-là, c'est vraiment très 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 utile. Cette saisie en fait du soi, nous arrivons à développer, en fait, de comprendre réellement que cette saisie du soi ou cette saisie de choses comme étant concrètes, cette réification est complètement erronée. Donc ces 8 versets de la transformation de l'esprit, demain c'est mon anniversaire, vous le considérez comme étant. Donc je voulais vous dire mon anniversaire. Donc la meilleure chose que vous pouvez m'offrir, c'est des manies. Donc récitez des manies pour moi. Et ne réfléchissez pas à autre chose quand vous récitez des manies. Parfois les Tibétains... Et donc parfois je leur ai dit en rigolant, vous récitez oh mani 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 et vous dites oh argent, argent, argent. Donc ne tombez pas, faites pas comme ça. Donc om, om, a, donc qui est associé donc au corps à notre parole et l'esprit. Notre corps, la parole et l'esprit. Donc basé sur cela, le jeu, nous avons ce jeu qui est simplement imputé sur ces trois-là, notre corps, notre parole, notre esprit, basé sur cela. En nous entraînant de pouvoir en fait obtenir les différentes qualités de l'esprit et en éliminant les différents aspects adverses de notre esprit et en traversant toutes les terres et les chemins, le corps en particulier, nous avons le corps et la parole et l'esprit, mais ici en particulier l'esprit, de pouvoir obtenir le Dharmakaya du Bouddha, afin de pouvoir devenir un être Arya, c'est-à-dire un Arya Bouddha.
sur notre corps, notre parole, l'esprit, donc qui est imputé sur je. Quand on parle de mani, peme, mani, quand on dit mani, ça veut dire quelque chose de précieux, un joyau, c'est-à-dire la bodhicitta. Donc ici, ça veut dire la bodhicitta conventionnelle qui est donc associée au corps d'émanation, au corps suku, au corps de forme du Bouddha, peme. Et donc associé à la bodhicitta ultime. Et hum, ça crée l'association entre ces deux bodhicittas peme, entre ces deux bodhicittas, la conventionnelle et l'ultime. Et donc garder ça à l'esprit. Pour mon anniversaire, réciter des manies. Donc 1000. Réciter 1000 manies. Donc peut-être que il y aura beaucoup de personnes qui vont réciter des manies. Donc si chaque personne peut réciter 1000 manies, pour 10 personnes, ça fait 10 000. Et donc on peut accumuler 100 000. Et en récitant les manies, vous pouvez aussi réfléchir au sujet de la transformation de l'esprit en verset. Ça va devenir, si vous faites ainsi, ça va devenir une action vertueuse. Là, ça devient une pratique de bodhicitta et de la vue de la vacuité. Et donc, vous pouvez faire donc en fait l'offrande pour la longue vie de Gelon Tenzin Gyatso. Ça va être très utile. Si vous pouvez faire ainsi, ça va ces vertus-là de pouvoir pour qu'ils puissent pour que ça puisse rester jusqu'à l'âge de 108, jusqu'à l'âge de 110, et donc dédier donc les mérites que vous avez accumulés pour cela. D'accord? Et donc maintenant, petit à petit, de petit, si la situation politique s'améliore à Taïwan, je souhaite pouvoir venir à Taïwan. Maintenant, c'est très difficile pour moi de dire maintenant. Mais dans notre cœur, nous sommes très proches. Et donc, restez heureux. Sa sainteté dit à l'opang, bonjour. Thank you, Your Holiness. Thank you so much for the precious teaching. Merci beaucoup, votre sainteté, pour votre enseignement. Par plus de 1000 personnes ont écouté et des centaines de bénévoles. Nous n'avons pas pu construire un grand... Nous portons tous des masques ici à Taïwan. Nous pouvons voir des personnes qui font très attention. Nous sommes très heureux que vous soyez ici, présents avec nous. Et nous souhaitons, nous voulons inviter Jamyang Rinchen, notre traducteur. Jamyang Rinchen, le traducteur chinois. Merci beaucoup. So, Your Holiness, we need you to stay with us. Votre sainteté. Okay, please stay with us. We would like nous avons besoin que vous restiez avec nous. To our ambulance donation ceremony. This is the 6th
ambulance. Nous voulons faire des offrandes aux offrir des ambulances, une cérémonie où ils offrent des ambulances. 在今天我们要捐赠给台北市政府消防局救护团队。谢谢。So this is the ambulance. Dalai Lama, Donc voici l'ambulance. Thank you. Thank you. L'ambulance numéro 6 arrive à Lukcheshwara. 要来进行今天的捐赠仪式，我们要邀请我们的贵宾来到舞台上。首先邀请指导单位达赖喇嘛西藏宗教基金会董事长达瓦才仁先生，我们欢迎。We are inviting our guests to come onto the stage. Nous invitons nos invités à venir sur l'estrade. 研修协会理事长侯胜善先生，欢迎。以及受赠代表台北市政府消防局副局长许志敏副局长，欢迎。我们紧接着就要来进行我们今天的捐赠仪式。那我们的董事长以及我们的理事长将会代表我们的法王捐赠救护车给予我们台北市政府消防局。Thank you.